Hello mes chers tous. Allez, c'est aujourd'hui dimanche. Pour vous, mes spectateurs, abonnés ou pas, c'est l'heure de l'histoire du grand tableau Lenormand. Quelle histoire il va nous raconter aujourd'hui? Ce sera toujours pareil, le pré-diagnostic avec le Téléma Lenormand. Aujourd'hui, ce sera le Old Style Lenormand et toujours complété par le Kingdom's Night. Donc je vais aller faire tout de suite le pré-diagnostic. Les poissons se sont retournés. Bon, il y a de l'abondance à venir ou de l'abondance espérée par notre héros ou héroïne. On va voir. Allez, je regarde quel est le premier personnage qui arrive et de quelle carte il sera entouré. L'homme, entouré de l'anneau et de l'abondance qui ressort. Alors là, on pourrait donc nous parler d'un homme ou d'une énergie yang. Bon, on a du 34 et du 7 et du 25, c'est du 7. Qui pourrait peut-être encore une fois retrouver une forme d'abondance parce qu'il y a une reconnexion à lui. J'ai la lune là, il y a des changements et des choses qu'on pourrait laisser derrière encore une fois et une reconnexion à son côté émotionnel, à son côté yin, avec peut-être un peu de confusion qui est peut-être la raison qui l'a amené à ça. On va voir. On a une première idée. Aujourd'hui, le tableau des maisons est retourné, donc on va démarrer par la croix. Allez, je vais installer le tableau et je reviens de suite. Alors, le Old Style comporte 4 personnages, donc c'est normal que j'ai 2 cartes restantes. Je les utiliserai en priorité pour recouvrir. Il est moche comme tout mon tableau, là, c'est n'importe quoi. Donc, on va aller retourner les 4 angles pour voir ce que ça donne. Oui, bon, c'est un peu de guingouin. C'est parti. Alors, on a la femme dans la maison de ce qui est la croix. Le bouquet dans la maison de l'homme. Le jardin dans la maison du cavalier. Et le cœur dans la maison du bouquet. Alors, vous voyez, le bouquet... le bouquet est tombé dans la diagonale de sa propre maison. On a le cœur dessus. Ça pourrait quand même nous parler de quelque chose d'assez émotionnel en tout cas. Je ne vais pas encore dire sentimental parce que on ne sait jamais trop. Vous savez que ça peut partir dans tous les sens. On va voir ça. Alors, dans le passé, l'arbre dans la maison de la lettre et le cavalier dans la maison du chien. Alors, je vais tout de suite recouvrir cette femme qui était dans la maison de la croix. Qui a dû passer des moments difficiles, mais on est sur la fin. Là. On est sur la fin de cette période. Il y a des nouvelles, un courrier qui lui a permis de retrouver un peu la santé. Quelque chose de très épanouissant pour elle. Alors là, on nous parlait d'un homme. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, des nouvelles qui viendraient la rassurer sur la loyauté et la fidélité de quelqu'un d'autre. Et le bouquet, c'est cadeau, invitation. Ouais. Dans un passé proche, voilà, il serait question d'une femme qui se sent mieux parce qu'on lui a montré qu'on était loyal et fidèle envers elle. Et il y a une invitation à venir. On va voir, parce que là on nous parlait d'un homme
il y a 4 personnages dans ce jeu. Et là, ça m'est venu dans une semaine aujourd'hui, c'est la fête des mères. On pourrait nous parler d'une femme qui reçoit une bonne surprise venant de son ou de ses enfants. On va voir. Aujourd'hui, on en est où? The Crossroad, dans les chemins dans la maison de la lune. Le serpent dans la maison des souris. La cigogne dans la maison du renard. Et The Whips, donc la verge dans la maison de l'arbre. On fait le choix de sortir d'une période un peu nébuleuse, un peu floue. On se reconnecte parce qu'on veut sortir des souris. Le serpent est dans la maison des souris. Donc on va faire peau neuve parce que une période où la trahison a été importante s'est produite dans le passé et voilà, encore une fois, on a quelqu'un soit qui a eu peur pour son foyer, soit qui hésite à déménager, à s'en aller ou à se réengager. En tout cas, c'est quelqu'un qui a repris les choses en main et retrouve la santé parce qu'elle a retrouvé un peu pas d'agressivité, mais voilà, cette personne ne se laisse plus faire. Alors, je vais recouvrir la femme dans la maison de la croix. J'ai les oiseaux. Avec le 7, enfin le 7 de carreau qui est le 7 de denier. Là, ça pourrait me dire cette femme a grandement écouté ses guides. Et du coup, ce que je vous dis, elle fait peau neuve, elle sort les souris de sa tête. Hein. Commencez à le savoir, les souris, c'est le petit truc qui vous ronge la tête, qui vous met dans le blues, qui vous met dans le doute, dans le cafard. Enfin, voilà, c'est pas top quand elles sont là. Je ne vais pas recouvrir pour le moment, je retourne. On a le cercueil dans la maison de l'encre. On enterre une situation qui durait depuis très longtemps. Et encore une fois, c'est quand même pas mal lié au karmique ou à des problèmes matériels. J'ai l'homme, le premier homme qui arrive dans la maison des poissons. Vous voyez, là, on a l'homme et les poissons. Est-ce que c'est lui? En tout cas, cet homme-là, on sait qu'il y en a un autre qui va sortir. Cet homme-là est plutôt tourné vers le passé. Dans la maison de la lettre, j'ai la faux. Il y a une lettre qui a permis de couper avec une situation qui était plutôt lourde, qui permet de prendre un nouveau départ, de faire des nouveaux choix. Dans la maison du livre, on a le trèfle. Alors on verra le livre dans ce jeu-là, s'il est ouvert ou fermé. En tout cas, on met, comment dire, on a envie de reconnaissance, d'être reconnu à sa juste valeur, et on met toutes ses chances de son côté. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va pouvoir clôturer un chapitre de sa vie, ou carrément un des tomes de la bibliothèque de sa vie, pour aller plus loin. On va voir. J'ai la lune dans la maison de l'anneau. Oui, il y a un lien, il y a une situation, enfin il y a un lien, une alliance qui, je ne sais pas encore si c'est sentimental, ou c'est très certainement affectif, mais peut-être pas amoureux. 5 et 3, 8 de coupe, ouais, qui fait qu'on tourne le dos à une situation, on procède à des changements pour quitter les je ne sais pas pourquoi je vois les nuages là. On veut sortir de quelque chose qui était nébuleux pour aller vers la lumière.
Mais c'est quelqu'un, donc qui tourne le dos, hein, mais qui, comment dire, qui n'est pas amer, qui garde un œil sur son passé. Alors, est-ce que c'est sur une personne du passé? On va voir. Dans la maison du cœur, j'ai l'anneau. Donc, il est quand même nettement question d'une alliance, d'une union, d'un lien, du cœur. Peut-être même un lien d'âme. On va voir si c'est quelqu'un du passé ou si c'est quelqu'un qui arrive et qui va faire du bien. Vous le savez bien, à ce stade, dans la maison de la cigogne, j'ai l'ours. Ouais. On en avait, on a porté lourd, mais on a été soutenu. Vous voyez, je vous parlais de fidélité là. On a été soutenu et on arrive de toute façon au bout de quelque chose, mais qui va permettre soit un déménagement, soit quelque chose de mieux au niveau du foyer, peut-être du couple même, on va voir. Je vais recouvrir l'ours dans la maison de la cigogne. Et j'ai les ailes d'ange. Ouais, donc on a vraiment quelque chose de protecteur, c'est un lien qui est protégé, ou c'est quelqu'un qui est très protecteur envers le héros ou l'héroïne. Dans la maison de l'étoile, j'ai la clé. Ouais, vous voyez, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On retrouve de l'espoir et on remet de l'amour dans son cœur. Le deuxième homme est là, dans la maison de l'ours. Ouais. Et lui, vous voyez, il est tourné vers le futur. On va voir. Pour le moment, je n'en sais pas encore assez. J'ai la tour dans la maison du serpent. Avec le 6 de pique et le 6 d'épée. Encore une fois, on tourne le dos. Alors, il se peut qu'on ait été trahi sur une manœuvre administrative ou... Il y a quelque chose qui fait qu'on tourne le dos à un passé. Peut-être parce qu'on a pris le temps de réfléchir. Je ne vais pas retourner celle-là, n'importe quoi. Dans la maison du cercueil, j'ai le soleil. Ouais. Donc là, on laisse derrière un passé qui est un passé difficile qui a été ancré, mais là, on a le soleil qui est sur ce cercueil, donc c'est vraiment du soleil qui revient. Et encore une fois, cette personne, quel que soit le lien, le type de lien, elle a quand même compris, ou elle a décidé comment dire, de se convaincre, et à juste titre, hein, qu'elle peut se débrouiller par elle-même, cette personne. Qu'elle n'a besoin de personne pour être bien. Et ça lui fait du bien. Je vais recouvrir ça. J'ai la lettre. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est venu avec le 7 de pique, quelque chose qui est venu lui donner envie de tourner le dos, de se carapater. Ça peut être aussi quelque chose qui est venu, je vais recouvrir de nouveau, voyez, on parlait d'une nouvelle qui venait rassurer sur une fidélité ou sur une loyauté. On peut aussi, je vais recouvrir pour voir si cette lettre-là ne lui montre pas qu'elle s'est trompée sur ce 7 de pique, ce 7 d'épée. Ouais. Donc ça concerne bien le foyer, Alors, vous voyez, là on a l'homme entouré de l'abondance, là vous ne le voyez plus, mais dans le diagnostic, il y avait l'homme entouré de l'abondance et de l'alliance. Là, ouais, il y a les cigognes qui retombent sur une situation... Alors il pourrait s'agir d'une histoire où... J'en sais pas encore assez, mais d'une histoire où
on a cru que c'était mort, que son couple était... Ou ce lien, ça peut être amical, ça peut être un lien avec un enfant, ou un ami très cher, mais ça pourrait laisser penser qu'on a cru qu'une relation a été foutue complètement, et que finalement, non. On travaille pour remettre de l'abondance sur ce lien. Dans la maison des nuages, j'ai la maison. Oui, il y a une situation qui a fait que dans son fort intérieur, on n'était pas bien. On a été plongé dans, je vous disais, une forme de nébulosité avec la lune, dans les nuages. Mais le soleil est là. Donc les nuages, ils sont en train de s'en aller. Et il y a une éclaircie qui se fait intérieurement chez une personne qui lui permet de retrouver sa souveraineté, un peu de puissance, un peu d'autorité. Et il a fallu du temps pour ce changement. Mais voilà, il s'est passé quelque chose. On a procédé vraiment à des changements parce qu'il y a eu un électrochoc, il y a eu quelque chose. Sur le soleil, on a l'enfant. Sur le lys, on a le lys. Donc là, il y a vraiment une grosse purification et quelque chose de très sage qui est venu là. C'est comme si le héros ou l'héroïne, alors je vais recouvrir l'enfant pour voir, c'est un peu comme si on disait que cette personne a pu retrouver son âme d'enfant, sa joie de vivre, parce qu'elle a procédé à une purification. Et dans la maison de la femme, j'ai la montagne. Avec 5 et 3, 8 de bâton. Avec le bouquet sur la maison de l'homme qui est juste derrière, moi ça me dit que, et le 8 de bâton, il y a quelque chose. On a mis longtemps, encore une fois, à le mettre en place, mais une fois qu'on a décidé de surmonter l'obstacle, ça a pu aller très vite. Attendez. On peut aussi nous dire que les nouvelles que cette personne a reçues, elle ne s'y attendait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La boule de cristal sur la montagne dans la maison de la femme. Il se peut que ce soit vraiment une reconnexion très très profonde à elle, ou que cette personne ait consulté quelqu'un qui fait ce que je fais, et que ça l'a vraiment aidé. Et alors, là je vous parlais de la femme dans la maison de la croix avec les oiseaux, je vous disais ça peut être son guide, mais ça peut être aussi cette femme cette femme-là, voyante ou thérapeute holistique, qui a permis de mettre ce personnage, on ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme finalement, permis de mettre ce personnage en contact avec ses guides. Et du coup, ça a clarifié énormément de choses. Dans la maison des chemins, cette personne fait le choix de l'abondance. Elle sort partout. Dans la maison de la montagne, j'ai l'étoile. Ouais, on surmonte. Je vous disais que cette femme-là a permis à un homme ou une énergie yang de retrouver espoir, d'ouvrir les yeux, soit c'est cette femme qui s'est reconnectée à quelque chose qui lui... En tout cas, elle a chassé le négatif intérieurement, elle a retrouvé l'espoir, elle a travaillé là-dessus pour aller mieux. Donc soit la femme dont on parle là, c'est la voyante ou la thérapeute, soit c'est l'héroïne ou l'une des héroïnes. Dans le jardin à la maison du bateau. Avec le 10 de pique et le 10 d'épée, là, on a décidé de changer de lieu
pour changer d'environnement social et relationnel. Ouais, on était mis à terre, donc on décide de... Vous voyez, la cigogne est sortie 2 voire 3 fois. Oui, elle est forcément sortie 3 fois, puisqu'il y a la maison de la cigogne et les 2 cartes. J'étais en train de bugger là. Mais voilà, cette cigogne pourrait effectivement nous parler de déménagement. Qu'est-ce qu'on a là? Dans la maison de la haute tour, on a l'encre, avec le 9 de pique. On peut aussi nous parler d'une alliance professionnelle. Parce que la haute tour, ça peut être les administrations, et l'encre, c'est entre autres, ça peut être le salarié dans le monde du travail. C'est fou ça, je ne sais encore pas où on en est. Je vais essayer de recouvrir l'encre tout de suite pour voir si on nous donne des précisions. Bon. La femme. Je voudrais bien savoir si c'est plutôt professionnel ou... Il y a eu des écrits dont il a fallu se méfier. Alors où est-ce que j'avais tout à l'heure l'histoire de la haute tour avec le serpent? Vous voyez, ça revient. Il y a eu quelque chose de diffamatoire ou de... une forme de trahison fait par une femme ou subi par une femme. Qu'est-ce qu'il est mystérieux? J'arrive pas à savoir ce qu'il en est. La croix dans la maison de l'enfant. Avec le 6 de bâton. Six de bâton, c'est la reconnaissance, c'est... Je vais recouvrir cette croix dans la maison de l'enfant. Ça pourrait nous dire, hein, comme je vous le disais là tout à l'heure, que cette personne écoute de nouveau sa joie de vivre et son enfant intérieur, parce que c'était très lourd à porter. Là, on est sur le 36, qui est le 9 hein, pour la croix. Donc ça pourrait nous parler d'une fin, on va voir. Alors, avec ce que j'ai là, on part encore, enfin on revient éventuellement sur la piste d'une maman qui avait perdu le lien avec son enfant. Peut-être parce qu'un homme l'en avait éloigné. Oh là là, comment y arriver? Les oiseaux avec le chien. Il y a des discussions beaucoup plus sereines qui arrivent. Je commence ouais. Il y avait des disputes qui bouffaient la tête. On essaie de procéder à des changements. Je vais voir si on a réussi. J'ai encore la femme. Ah ben dis donc. Là, il y a une femme qui retrouve son pouvoir, qui se recentre sur elle pour ne plus se laisser faire. Et du coup, elle ne subit plus les disputes, les conflits, ou alors elle est capable d'y prendre part, parce qu'elle les subissait. On va voir ça. La femme dans la maison de la faux, avec l'as de pique, qui est l'as d'épée. L'as d'épée, on nous parle de succès. Hein. Succès triomphal même. Les nuages dans la maison de la maison. Et là, la maison était dans la maison des nuages. Je vais recouvrir. Là, on nous parle vraiment de
un foyer où il y a eu où il y avait beaucoup de nuages. Et ça a fait que, du coup, dans la tête d'une personne, il y avait aussi beaucoup de nuages. Cette personne était très encombrée. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on va chasser les nuages, on arrive à bon port. Et là, j'ai la lune. On arrive à dépasser une situation qui était compliquée, qui était difficile, ça a demandé beaucoup de changements. Je vais voir, peut-être qu'on n'aura même pas le fin mot de l'histoire. Il pourrait s'agir d'une maman qui a été séparée de son enfant et que dans ces périodes de fête des mères, le lien se renoue ou on lui permet de retrouver son enfant. J'ai le renard dans la maison du bateau du vaisseau. D'accord. Ouais, donc là je vais pouvoir le traduire comme ça. C'était lourd, c'était pesant. Donc on procède au changement, on tourne le dos, on s'en va pour 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, pour retrouver sa souveraineté, son alignement. Mais il se peut aussi, quand je vous dis 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, ça peut être aussi le 1 plus 1 qui font 3, puisque un couple peut donner un enfant qui devient le troisième. Alors là, c'est mystérieux jusqu'au bout. Le livre dans la maison du trèfle. Oui, on ouvre un nouveau livre, un nouveau chapitre, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus stable. Là, j'ai le 5 et 3, 8 d'épée dans la maison du jardin. Ouais, de toute façon, on tourne le dos à un lieu, à un milieu social qui a coûté cher. Il y a eu la trahison, il y a eu de la fausseté, et c'est peut-être ça qui a mis la pagaille dans une histoire. Alors attends, parce que du coup, là, je vais recouvrir les deux hommes et la femme qui ne le sont pas. Là, j'ai le cercueil. Donc, vous voyez, l'homme qui regarde vers le passé, lui, il disparaît de la vie. Alors, il se pourrait que ce soit une femme qui n'ait plus accès à son enfant, parce que suite à une séparation, elle s'est mise avec quelqu'un qui n'était pas bon du tout pour l'enfant. Donc le père a fait en sorte que elle n'ait plus le droit de voir l'enfant. C'est lourd, hein, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Ouais, vous voyez, il y a de l'administratif, il y a cet homme-là dans la maison de l'ours, il voulait protéger son enfant, c'est ça l'histoire. Et il a fait appel à des avocats, aux tribunaux, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de croix à porter pour son enfant, qu'il n'y ait plus de souris dans la tête de son enfant et dans sa tête à lui, du coup. Et alors cette femme-là, je la recouvre. Pareil, là, j'ai la croix qui tombe, mais c'est le 36, c'est le 9. Donc, est-ce que c'est la fin de la croix? On va le voir, on va le regarder. On va chercher des réponses, hein, tant qu'on ne les a pas. Ouais, ça a été très, très dur pour elle de voir son enfant partir, s'éloigner. Et elle est sur la maison de la faux. Donc, on coupe avec cette croix qui a été lourde à porter. On coupe avec cet enfant qui tourne le dos. On va enfin pouvoir retrouver le lien avec son enfant. Et avec ce pré-diagnostic, là, ça me laisserait entendre que cet homme-là, qui avait quitté ou qui avait été quitté, qui a dû faire en sorte d'empêcher la mère et l'enfant de se voir, ça venait pas de son fait.
C'était pas pour nuire à l'un ou à l'autre, c'était pour protéger son enfant. Mais il y a quand même de grandes chances que cette personne-là, cet homme, le père, le mari, revienne et qu'il y ait une belle réconciliation. On le verra dans la coupe terminale. Je vais recouvrir le serpent dans la maison. Ouais, je pense qu'on quitte un lieu, on quitte un milieu qui était pourri, où il y avait de la fausseté, où il y a peut-être eu de la trahison. On fait peau neuve, on se réharmonise et on remet du pain sur la table. Cette carte-là, pour moi, elle est hyper rassurante. Donc en fait, l'histoire, c'est ça. C'est un homme qui décide de remettre de l'abondance sur un lien. Donc il amène cette nouvelle à la maman de leur enfant en lui disant on oublie le passé, on reste fidèles et loyaux l'un envers l'autre pour notre enfant. Donc, à la limite, dès que cette femme a éliminé de sa vie l'homme qui était, on va dire, toxique ou nuisible pour leur enfant, et cet homme-là apparemment n'avait jamais cessé d'aimer sa femme et il n'attendait que ça pour venir lui apporter un bouquet ou une invitation. Est-ce que j'ai quand même le cœur dans la maison du bouquet et le bouquet dans la maison de l'homme, donc on est d'accord là-dessus. Bon, ben là voilà l'histoire. Vous vous rendez compte le temps qu'il m'a fallu pour dénouer l'affaire, savoir de quoi il était question réellement. Je vais faire une première coupe pour avoir une conclusion, une synthèse. Waouh! Le papillon et le labyrinthe. On a été perdu au niveau du cœur. On a souffert au niveau du cœur. Mais on met fin à cette période et on se transforme en évolution, ou alors cette période prend fin parce qu'on a évolué. Donc cette femme, quand elle a compris pourquoi elle était séparée de son enfant, et puis que apparemment cet homme-là n'était pas globe, elle a évolué, elle s'est transformée, elle a fait en sorte de purifier, et donc potentiellement elle a été aidée par un voyant ou une voyante qui lui a permis de dépasser les obstacles, plutôt une voyante, dépasser les obstacles, se reconnecter à ses guides, à sa propre sagesse, et c'est ça qui fait que les énergies ont changé, la situation a changé, et le père de son enfant est revenu la chercher en fait. Qu'est-ce qu'on a là? La lettre et l'homme, ah oui. Il y a eu quelque chose qui a permis de renouer le lien non seulement entre l'enfant et la mère, mais entre le père et la mère. Je vais aller voir encore dessous, je suis trop curieuse. Oh, regardez. Si c'est beau et la cohérence. Voilà. C'est pas compliqué. 7 et 4, 11. On se réharmonise. On redevient un couple magnifique. Et 37, 7 et 3, 10. On prend un nouveau départ. Oh, j'ai des frissons partout tellement c'est beau. On prend un nouveau départ en passant ce portail magnifique pour aller vers un nouveau livre. Un nouveau livre de la bibliothèque, un nouveau tome de la bibliothèque de leur vie. C'est super joli. Alors j'ai bien fait de retourner les deux dernières. C'est tellement cohérent. Alors vous voyez, j'ai mis très longtemps avant de comprendre quelle était l'histoire qu'on m'envoyait. Mais là, la conclusion est hyper cohérente et claire et nette, quoi. C'est très beau. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous fais des gros bisous et je vois que le nombre d'abonnés diminue de jour en jour, mais tant pis, c'est comme ça. Pour ceux qui sont là, je continuerai d'être là. Ouais, je garde toute mon affection et toute ma reconnaissance à mes fidèles, à ceux qui restent là malgré tout.
Je vous en remercie, vraiment gratitude. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous.